Ce mois de mai, nous sommes en train de parler des groupes armés et le tourisme en RDC parce que la population de l'Est a commencé à Aba, Mahagi, Aru, Bunia, Beni, Butembo, Lubero, Masisi, Walikale, Ruchuru, Goma, Sud-Kivu, Fizi, Kamanyola, Uvira, Tanganyika, Kasenga se lamentent pourquoi malgré les potentiels touristiques, la population vit toujours dans la pauvreté. Qu'est-ce qui ne va pas au juste? C'est pourquoi nous sommes en train d'éclairer la population, leur dire la vérité. Au lieu de les tromper, qu'ils puissent payer leur argent à l'école tout en espérant qu'il vont avoir du travail, il faut qu'on puisse leur dire la vérité. Parce que l'histoire est plus importante que l'argent. C'est pourquoi nous sommes en train de parler sur le tourisme et les groupes armés. Et si vous voyez sur l'image, vous pouvez aller suivre sur Top Congo les débats avec le professeur Joly sur les salaires des députés. Donc, les députés nationaux et provinciaux, ils s'accaparent de l'argent public parce qu'ils parlent des invisibles. Alors que la population qui produit cet argent, qui paye les taxes, qui travaille dans des champs, dans des mines, et ils sont souvent dans la misère. Donc, même si les Américains peuvent venir, même si les Chinois peuvent venir nous aider, même si la Russie peut venir nous aider, mais si nous avons de mauvaises pratiques, donc ça ne sert à rien. Notre potentiel sera toujours trop bas. C'est pourquoi nous sommes en train de conseiller la jeunesse de 1990 de prendre conscience, de voir l'avenir de nos enfants, non pas de voir leurs propres intérêts. Parce que si on continue avec ces pratiques, si on ne pratique pas la justice et l'égalité, il y aura toujours des groupes armés à l'Est et le potentiel va disparaître. Nous disons qu'il n'y a pas de territoire touristique, ce sont les zones qui en font touristique. Et avoir le potentiel touristique ne fait pas de vous une destination touristique. Nous sommes en train de prôner l'article 58 de la Constitution que tous les Congolais doivent connaître et on doit placer dans des bureaux, on doit placer aussi dans des services publics, privés, même des calicots, partout, en disant que tout Congolais a droit de jouir de la richesse de la RDC et l'État doit faciliter cela. C'est l'article 58 et 59. C'est ce qui est plus important que toute personne doit connaître. Donc, on ne doit pas s'accaparer des richesses au détriment de la population. Il faut mettre la population à premier plan pour que vous puissiez vous servir à second. Nous avions introduit sur les groupes armés pourquoi, malgré le potentiel que nous avons, la population vit dans la pauvreté. Nous avons dit que les groupes armés vivent en cachette, ils vivent en clandestinité, souvent ils sont illégaux, ils prélèvent les impôts pour dire effort de guerre, ils font des pillages, des contrebandes, des rançons, ils enlèvent des gens, ils ont une bonne connaissance du terrain. Donc l'Est de la RDC, ce sont des populations locales qui parfois se transforment en groupes armés et qui ont une bonne connaissance du milieu. Ils ont souvent des soutiens de l'État, parfois ils sont contre l'État et contre eux. Ils soustraient un territoire de l'autorité de l'État, ils font la destruction de la structure sociale et appauvrissent la population. Et aucun investisseur syrien ne peut pas venir pour venir investir ici en RDC avec ce genre de situation. Et aujourd'hui, nous allons parler de la géopolitique
des groupes armés. Comme vous le voyez sur cette image, vous devrez comprendre que qu'est-ce que la région des Grands Lacs, qu'est-ce que l'Afrique centrale, qu'est-ce que les pays dits Grands Lacs. L'Afrique centrale comprend les pays suivants: Burundi, RDC, Ouganda, Rwanda, Tanzanie, Kenya, Zambie, Zimbabwe. Et la région des Grands Lacs, ce sont des régions, la région des Grands Lacs, ce sont des régions qui sont traversées par les grands lacs africains comme le lac Victoria, le lac Albert, le lac Kivu, le lac Tanganyika et le lac Malawi. C'est ça la région des Grands Lacs. Comme je venais de citer ces pays: RDC, Burundi, Ouganda, Rwanda, Tanzanie, Kenya, Zimbabwe. Mais l'Afrique centrale sous-attend les pays du sud du Sahara et l'est du bouclier ouest africain. Les pays de l'Afrique centrale, nous avons l'Angola, la Guinée équatoriale, le Cameroun, la RCA, la RD Congo, le Gabon, Sao Tomé et Principe, qui est différent des pays des Grands Lacs. La région des Grands Lacs, nous avons la RDC, le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, le Burundi, la RCA, le Congo et le Soudan. Et l'important, ce n'est pas seulement de le dire, mais notre inquiétude qui est pourquoi ces pays qui ont été colonisés par les Anglais, et ils ont la stabilité, ils ont la paix, mais nous qui avons été colonisés par les Français, c'est pourquoi parfois nos cartes sont en rouge. Et vous devez savoir que les conflits armés sont précoloniales, coloniales et post-coloniales. Et le groupe armé a commencé en 1990, lorsque le président Mobutu était en difficulté de payer les militaires, les gens de service, et ils ont créé des groupes d'autodéfense. Avec les génocides au Rwanda et au Burundi, les choses se sont amplifiées. Vous devez savoir que c'est à l'est de la RDC où il y a eu des conflits meurtriers après la Deuxième Guerre mondiale, avec plus de 20 millions de morts. Avec comme conséquence instabilité politique, exode des populations, mortalité, sous-développement, pillage des ressources. Donc c'est très important que vous puissiez connaître pourquoi le potentiel est exploité à moins de 5% à cause de la guerre que nous sommes en train de traverser. Notre objectif, c'est que vous puissiez avoir conscience et voir comment on peut stopper l'hémorragie et renverser la pente. Parce que c'est très important que nous puissions renverser la pente. Et vous devez savoir que l'État a l'armée. C'est une structure de l'État. Et le chef de l'État est le chef de l'armée. Avec la police, il possède le droit de répression et de violence physique légitime reconnus par l'État. Mais on se demande, qu'est-ce qui explique qu'un État puisse être renversé par l'armée? Qu'est-ce qui explique la naissance des juntes militaires? Et vous devez savoir que les militaires peuvent se retourner contre l'État, même contre la population. Donc c'est très important que nous puissions prendre conscience
et voir la génération future et non les élections prochaines.